Salut les loups, aujourd'hui vidéo sur une idée originale d'Ophélie qui voulait parler du réchauffement climatique et de tout ce qui se passe sur Terre en ce moment. Je vais vous lire ces questions pour voir si ça vous intéresse et dans ce cas-là vous pourrez continuer la vidéo. Alors, ces questions c'était: est-il trop tard en ce qui concerne le réchauffement climatique? Cela peut-il être inversé? Y a-t-il encore des chances? Et à plus grande échelle, est-ce que la détérioration de la planète par l'être humain fait partie du plan d'évolution? La disparition de l'humanité telle qu'on la connaît, une leçon à apprendre? Je me doute que ce sont des questions à grande échelle et qu'il y a des chances pour que l'on ne souhaite pas nous dire ce qu'il en est car cela fait partie de notre travail, de notre plan de souffrance, de notre évolution. Mais d'une manière générale, je voulais savoir ce que les guides avaient à dire à ce sujet. Alors, pour répondre dans l'ordre, est-il trop tard en ce qui concerne le réchauffement climatique? Il n'est jamais trop tard. En fait, il faut savoir que déjà, à la base, la Terre n'a absolument pas besoin de nous pour aller bien. C'est-à-dire que si on disparaissait aujourd'hui, la Terre se remettrait particulièrement bien de notre départ et la nature, en tout cas la végétation, les animaux, etc., reprendraient le dessus sur la civilisation qu'a mis des milliers d'années l'homme pour la mettre en place. C'est pas très français ce que je viens de dire, mais vous avez compris. Et donc la Terre n'a absolument pas besoin de nous. Effectivement, comme tu l'as dit dans ta question, Ophélie, tout ce qui se passe actuellement, c'est nous qui le mettons en place. On est en train de se détruire tout seul comme des grands. Ça et la volonté de devenir immortel, ça a été la raison de la fin de plusieurs civilisations avant nous. C'est qu'on en veut toujours plus. Je ne parle pas que de l'homme, je parle des civilisations humaines en tant que... Pas comme si les anciennes civilisations étaient aussi humaines, mais en tout cas sous cette forme-là, celle qui se trouve en haut de l'échelle. J'aime pas trop dire ça, mais pourtant c'est le cas. On se permet de tuer tout et n'importe quoi parce qu'on se croit supérieur en tant qu'être humain. Et donc toutes les civilisations avant nous qui ont eu le même poste sur Terre, le même travail, la même tâche globale de vie, ont fini, pareil que nous, ce qu'on est en train de faire, par la volonté de maîtriser les autres, de maîtriser nos propres personnes, notre propre peuple. Il y en a toujours un ou deux qui veut plus que les autres, qui veut maîtriser les autres. Et ça, c'est ce qui mène à la destruction de l'humanité et des civilisations qu'il y a eu avant. Donc, est-ce qu'il est trop tard concernant le réchauffement climatique? Non, la Terre se remettra extrêmement bien si on disparaissait, s'il n'y avait plus de réchauffement climatique comme on aime l'employer à tout va. En fait, les glaciers se reformeraient, il n'y aurait aucun problème. C'est nous qui sommes en train de détruire l'habitat que nous avons. Est-ce que cela peut-il être inversé? Oui, pour ça il faudrait qu'on devienne un peu plus responsable, qu'on arrête de toujours vouloir plus que les autres, qu'on arrête de vouloir deux voitures dans le garage, deux motos, qu'on veuille construire des sociétés et des villes toujours plus grandes, toujours plus grosses, en utilisant toujours plus de choses, la surconsommation de nourriture, de vêtements, etc. Si ça était inversé, bien sûr que la tendance, même si on est très loin dans l'avancement, bien sûr qu'on pourrait inverser tout cela. Y a-t-il encore des chances? Oui, il y a des chances pour ça. Il faudrait que l'être humain prenne un peu conscience de ce qui se passe. Mais en fait, je pense qu'il y en a beaucoup qui prennent conscience. Mais entre prendre conscience et avoir le déclic pour pouvoir l'appliquer au quotidien, parce que c'est pareil, c'est comme devenir végétarien. Moi la première, hein, j'avais envie de devenir végétarienne, sauf que entre devenir végétarienne et l'appliquer au quotidien, au début c'était un peu compliqué, donc c'était végétarienne quand c'était facile à faire. Et puis alors si on me proposait un plat de viande devant moi, je le mangeais. Maintenant, c'est plus le cas. J'ai fini avec le temps par changer d'avis. Et je pense que ça va être pareil pour la surconsommation d'habits, la surconsommation de nourriture. Devoir ne pas remplir son frigo et aller faire les courses plus souvent pour que rien ne se périme, par exemple, ou faire ses courses chez le petit traiteur du coin au lieu de les faire à Auchan ou à Carrefour. Désolée pour ceux qui travaillent à Auchan et Carrefour, ce n'est pas de votre faute, mais c'est ça qui ferait que justement on mangerait des produits plus sain et qu'on arrêterait de donner de l'argent à des grandes distributions qui ne respectent absolument pas ni les gens ni les produits.
À plus grande échelle, est-ce que la détérioration de la planète par l'être humain fait partie du plan d'évolution, la disparition de l'humanité telle qu'on la connaît, une leçon à apprendre? Et bien sûr, on est en train de se détruire tout seul. La leçon à apprendre, c'est plus on en veut, plus on se détruit. Donc en fait, c'est d'arriver à être heureux avec ce qu'on a. Mais ça, l'être humain, avant qu'il le comprenne, ou du moins avant qu'il arrive à l'appliquer à son quotidien. Encore une fois, moi la première, c'est très compliqué et c'est ça qui fait qu'on court à notre perte. Mais quelque part, en fait, est-ce que c'est pas une bonne chose? Parce que c'est peut-être la fin de l'humanité, c'est la plus grosse leçon qu'on ait à apprendre. Et je dis pas qu'on va mourir dans 5 ans, mais il y a des chances que plus les vibrations, dont les nôtres en tant qu'humains, et même celles des animaux et des plantes, plus les vibrations vont augmenter, plus on n'aura plus besoin de vivre cette expérience de souffrance, et plus il y a des chances que l'expérience arrive à terme. Donc, c'est un apprentissage, mais c'est aussi quelque chose qui doit se passer à un moment donné. Disons qu'on court à notre perte un peu plus vite que ce qui était prévu à la base. Voilà. Et finalement, cette perte, c'est peut-être pas une perte. Voilà ce qu'ils sont en train de dire. Donc, en fait, je pense que c'est pas je pense, c'est une bonne chose qui se passe, mais si on prenait conscience, disons que on pourrait terminer notre vie sur Terre un peu plus tôt que prévu, mais pas dans la souffrance, dans l'amour, alors que là, on est en train de la terminer dans la souffrance. Voilà, c'est juste un choix de souffrance ou non-souffrance. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si je me suis mal exprimée, parce que des fois je m'embrouille, c'est clair dans ma tête, mais c'est pas forcément clair quand je le dis. Et puis pareil, quand j'entends des choses, j'essaie de les traduire pour qu'elles soient compréhensibles par des mots humains, mais je suis pas toujours sûre de bien me faire comprendre, donc n'hésitez pas si vous avez besoin. À très bientôt.